Nous allons continuer sur cette prédication que j'avais prêchée, je pense, il y a cela 2 semaines, sur la louange et ses effets. Et nous allons lire rapidement ce verset qui va nous aider à comprendre. Somme au chapitre 30, les versets 10. Il y a une question, une interrogation ici. Somme au chapitre 30, les versets 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que gagnes-tu à verser mon sang? Que gagnes-tu à verser mon sang? À me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? La poussière a-pour-t-elle la louange? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Cette question est posée à qui ici? Est-ce que vous pouvez me répondre? Cette question est posée à qui? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Et quand on parle de la poussière ici, on s'identifie à celui qui est déjà parti, à celui qui est déjà éteint. Et la question est posée ici, est-ce que la poussière peut-il ou peut-elle pousser des cris de joie vers Dieu? Les enfants, est-ce que la poussière peut-il ou peut-elle pousser vers Dieu les cris de joie? Et qui encore dit que raconte-t-elle ta fidélité? Est-ce que la poussière peut raconter la fidélité de Dieu? Mais non. Parce que celui qui est rentré dans le lieu d'oubli, il ne peut jamais louer Dieu, il ne peut jamais compter sur la fidélité de Dieu. C'est seulement les vivants, comme vous et moi, que nous puissions compter sur la fidélité de Dieu et que nous puissions louer Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin et que nous devons exprimer notre gratitude en guise de ce que Dieu a fait dans notre vie pour le louer. C'est pour cela que lorsque notre sœur ou nos frères vont projeter ce chant, nous devons nous sentir libres pour exprimer ce qui est dans notre cœur. La louange, ce n'est pas de venir s'exhiber, mais la louange, c'est ce qui est au plus profond de nos cœurs, même si nous n'avons pas la possibilité ce jour-là, et que la tristesse nous a assaillis, la tristesse a pris place, comme le serviteur vient nous donner dans son verset d'introduction avant le culte, que Job, il était toujours quelqu'un qui encourageait les autres. Et parfois, nous montrons que nous sommes des super-héros et que ça ne peut pas nous arriver, ça ne peut pas nous tomber dessus. Et on va se retrouver un jour que la situation que nous sommes en train de traverser, ça nous empêche même d'élever la voix et de louer Dieu. Amen. Et c'est à ce moment-là que nous devons nous dire que Seigneur, même la tristesse est là, mais je t'aime. Même la souffrance est là, je te loue. Même la maladie est là, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Et nous devons l'exprimer à Dieu comme ça. Et c'est très important de le faire. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Somme 30, les versets 10 que est-ce que la poussière pourrait-elle te louer? Non, parce que lorsqu'on est parti, c'est fini. Et nous devons prendre cela en considération. Et c'est pour cela que je vous ai partagé cela, il y a cela 2 semaines sur la louange et ses effets. Je me disais que David, en guise de reconnaissance de ce que Dieu lui a fait, en guise de reconnaissance de celui qui était en train de s'occuper des brebis, qui était loin, mais le regard de Dieu, la miséricorde de Dieu, le choix de Dieu était allé vers lui, lointain qu'il était. Personne ne le voyait, personne ne lui donnait de la considération, personne ne lui donnait de la valeur, même son propre père. Lorsque le prophète Samuel était venu chez son père et il a demandé, et tout le monde était venu, et son père dit, mais il y a un qui est resté là-bas, il s'occupe des brebis. Mais c'est celui qui s'occupait des brebis que le regard de Dieu était sur lui.
Et vous allez voir que lorsque la Bible dit que David est en train d'amener l'arche de Dieu, qui est la présence de Dieu, dans le palais de David, la Bible dit que David commençait à danser. Il dansait en guise de reconnaissance. Il a dit, Seigneur, par ta grande amour, tu as pensé à moi. Et tu m'as placé devant ce peuple. Et nous devons être reconnaissants pour le salut, pour le pardon de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous venons dans sa présence, pour le louer. Seigneur, merci, parce que tu as sauvé mon âme. Parce que tu m'as aimé, tu es allé vers moi. Parce que tu m'as aimé, tu es allé me chercher. Et c'est très important de considérer cela ce matin. Amen. Et David exprimait cela, si vous allez lire dans 2 Samuel, le chapitre 6, la Bible nous parle de cela. 2 Samuel, le chapitre 6, la Bible nous parle que David dansait. David dansait devant tout le monde. David exprimait sa reconnaissance. Sa reconnaissance envers Dieu. Il dansait. Il louait Dieu. Il adorait Dieu. 2 Samuel, le chapitre 6. C'est pas ce que je vais utiliser ce matin pour parler avec vous, mais je vais juste, en titre de rappel, vous rappelez ce qu'on a eu à partager. La Bible dit que David dansait devant Dieu. Il exprimait ce que Dieu était pour lui. David dansait. Le verset 12 de chapitre 6, on dit, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et donc tout ce qui était à lui. Et c'est pour cela que David a obligé de prendre l'arche de Dieu pour amener chez lui. Et la Bible dit que c'était dans le milieu des danses. Le verset 15 de chapitre 6, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de trompette. Écoutez, la Bible dit que c'est avec le cri de joie. Le peuple louait Dieu. Le peuple louait Dieu. Le peuple exprimait cela à Dieu. Voilà, le peuple louait Dieu. Le peuple criait vers le Seigneur. Tu es Dieu. Le peuple louait et adorait Dieu. Et c'est très important. Et la Bible dit que David exprimait cela. Il louait Dieu. Il adorait Dieu. Ils acclamaient le Seigneur. Et le verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Et voyant le roi David sautait et dansait devant l'Éternel. On dit que David sautait. Écoutez, un roi, vous avez déjà vu un roi? Est-ce que vous avez déjà vu un roi qui saute, qui danse? Il ne danse pas devant n'importe qui. Il y a des rois, ou encore il y a d'autres qui sont peut-être pleins de vin, parce qu'il a tellement bu de liqueur, ou il a tellement bu de whisky, là le whisky ça lui amène à sauter, à danser. Mais David, non. David exprimait sa reconnaissance à Dieu lorsqu'il sautait pour louer Dieu. Amen. La louange de David est cette explosion de reconnaissance et de remerciement envers Dieu. C'est pour cela qu'il dansait, il sautait. Amen. Nous allons continuer, nous allons prendre Exode au chapitre 15, les versets 1 à 2. La Bible parlait que les enfants d'Israël ont fait également la même chose. Exode au chapitre 15. Si vous êtes avec moi, vous dites Amen. Amen. Exode au chapitre 15, les versets 1 dit que alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel en disant: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Là, c'est la louange. Le peuple exprimait la victoire. Le peuple est en train de sortir de l'esclavage. Et derrière le peuple, il y avait l'armée était là pour poursuivre les enfants d'Israël. Et quelquefois, nous qui sommes enfants de Dieu, on a donné notre vie à Jésus. On a donné notre cœur à Jésus. Et il y a les puissants de ténèbres, les cortèges des esprits méchants, les forces de ténèbres qui vont venir nous combattre. Parce qu'on a abandonné le monde de ténèbres, on est en train
de rentrer dans le monde de lumière et l'ennemi s'est déchaîné contre nos vies et il vient. Mais il ne rend pas compte que nous sommes tellement escortés par des anges qui sont là et qui nous accompagnent à gauche et à droite. Et quand il vient comme ça, mais on va voir que les autres vont sortir et écoutez, arrêtez là, vous ne le touchez pas. Il est maintenant exclusivement à Dieu et que personne ne doit le toucher. Alléluia. Et la Bible dit ici que les enfants d'Israël vont exploser leur joie. Alléluia. Parce que notre Dieu nous a montré ce qu'il est. Il nous a montré sa grandeur. Alors nous allons exploser de louange, nous allons exploser de la joie pour montrer ce qu'il est pour nous. Et la Bible déclare que il a précipité l'ennemi. Alléluia. Ce matin, tu dois croire que tu as un Dieu qui prend soin de toi. Et tu peux le louer. Tu peux l'exalter parce qu'il peut changer l'histoire de ta vie. Et là, Moïse, avec le peuple, en train de dire, gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui nous a donné la victoire sur nos ennemis. Et ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, gloire à toi. Je ne vois pas, je ne touche pas, je ne sens pas. Mais ce que je sais, dans le monde invisible, tu combats pour moi. Tu défends ma cause. Et je te loue parce qu'il y a des combats que mes yeux ne voient pas, ne touchent pas. Mais tu me donneras la victoire. Alléluia. Le verset 2. Il dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé et il est mon Dieu. Je le célèbre et il est le Dieu de mon Père. Je l'exalte, l'Éternel est un vaillant guerrier. Il parle de Dieu. C'est leur louange. Ce qu'il exprime à Dieu ce matin. Les enfants d'Israël, parce que Dieu leur a montré sa puissance. Et ce matin, crois. La louange, c'est ça. Exprimer ce que Dieu est. Ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire dans notre vie, dans notre famille. Alléluia. Les enfants d'Israël ont glorifié le nom de Dieu. Et ce matin, tu peux glorifier le nom de Dieu. Et moi, j'aimerais que Yasmine puisse mettre ce son. Toi et moi. Unis par le don de salut, unis par le don de sa vie, le don de sa vie. Christ a donné. Quand nous chantons ce chant ce matin, toi et moi, unis par le don de sa vie. Alléluia. Par la foi, la mort a perdu sa force. C'est comme ça. Je suis libre en Jésus. Alléluia. Je suis libre en Jésus. Nous sommes libres en Jésus. Nous ne sommes plus l'esclave du péché. Nous ne sommes plus dominés par le péché. Nous ne sommes plus manipulés par le péché. Nous ne sommes plus assaillés par le péché. Mais Christ nous a donné la victoire sur le péché. C'est pour cela que nous réalisons cela en chantant ce cantique. Toi et moi, unis par le don de sa vie. Et je vais vous lire en parole vivante. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Gloire à Dieu, gloire à celui qui nous a aimés, gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Et nous disons ce matin que nous l'aimons de tout notre cœur. La Bible dit la naissance de Jésus. Luc au chapitre 2 et le verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était le gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui est très important. Je vous parenthèse ici. Nous sommes des chrétiens, mais nous respectons notre pays. Nous respectons la loi de notre pays. La Bible est en train de nous parler ici que le premier empereur romain avait demandé à tout le monde d'aller faire le recensement. On voit bien là, la Bible dit que Marie, qui était enceinte avec sa fiancée Joseph, ils se sont partis pour respecter la loi. Et la Bible dit ici qu'ils étaient partis pour faire le recensement. Et le verset 4, on dit, Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David.
verset 5, afin de se faire inscrit avec Marie. Donc, on voit bien là que Joseph et Marie ont respecté la loi, ils ont quitté pour marcher, pour aller s'inscrire. Et la Bible nous dit ici, afin de s'inscrire, verset 6, pendant qu'ils allaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Mais je vais attendre le verset 8 qui va être ce que nous allons s'attarder. Écoutez, il y avait là, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veillées de la nuit pour garder leur troupeau. Verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Alléluia. La Bible déclare que ces hommes, ces bergers, qui n'ont jamais dans leur vie écouté la voix d'un ange, qui n'ont jamais dans leur vie expérimenté une visite d'un ange. Mais lorsque le sauveur de l'humanité, lorsque Jésus était né, Dieu voulait, par sa grande miséricorde, faire connaître à ses bergers quelque chose. Ils étaient là dans les montagnes, en train de s'occuper de leurs troupeaux. Mais tout à coup, on enclin d'eux. La Bible dit qu'un ange est venu. Alléluia. Et le l'ange, il va voir ce que l'ange va leur dire. Voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit sur eux. Et je vais prier ce matin que la gloire de Dieu se manifeste dans notre église. Lorsque l'ange était venu, la présence de Dieu envahissait là où ils étaient. La gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la présence de Dieu. Et la Bible dit, l'ange était venu et il fut saisi de grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Je ne suis pas un fantôme, mais je viens de la part de Dieu. Amen. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. Ils n'ont jamais écouté. Jésus, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour les nations. Jésus est la bonne nouvelle pour les nations. Il est un sujet de louange pour les nations. Il est venu sauver nos vies, sauver nos âmes. Et la Bible dit, l'ange leur dit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La tristesse va disparaître dans les cœurs parce qu'il y a une bonne nouvelle pour les nations. Christ est venu nous transmettre la joie de Dieu. Et l'ange va dire au berger que voilà, voici, quelque chose s'est passé tout auprès de vous, non loin de vous. Amen. Verset 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Oh, vous les bergers, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Mais Dieu a pris soin de vous annoncer cette bonne nouvelle. Il m'a envoyé de vous dire, tout auprès de vous, il y a un sauveur qui est né. C'est qui? C'est Jésus. C'est le prince de paix. Le roi de toute la terre. Écoutez ce qui se passe. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous le trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et écoutez ce qui va se passer. Verset 13. Et soudain, ils se joignirent
à l'ange. Et prenez votre Bible, regardez ce qu'il y a dedans. Regardez bien ce qu'il y a dedans. Regardez ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous avez vu ce qu'il y a dedans là? Le chapitre 13. Et soudain, il se joignait à l'ange. Écoutez, une multitude de l'armée céleste. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'ange qui était venu, il a annoncé la nouvelle au berger. Après avoir annoncé la nouvelle, il y a des multitudes des anges célestes qui sont venus rejoindre à lui. Ils sont venus s'associer à lui. Dans quel but? Est-ce que vous le savez? Hein? Les enfants, c'était dans quel but que les anges, les multitudes des armées célestes sont venus rejoindre à cet ange-là? Pour faire quoi? Les enfants, vous pouvez me répondre? C'est pour faire quoi? Yasmine? Ryan? Je demande d'abord, lisez votre Bible, vous êtes devant votre Bible là. On dit que le chapitre 2, verset 13, et soudain, il se joint à l'ange, une multitude de l'armée céleste. Ils sont venus pour faire quoi? Ils sont venus dans quel but? Junior? Écoutez ce que la Bible dit. Et soudain, il se joint à l'ange, une multitude de l'ange céleste, louait Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. Les anges sont venus à la naissance de Jésus. L'ange qui est venu annoncer la naissance de Jésus. Les anges célestes se sont joints à eux juste pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour exalter Dieu. C'est pour cela que je vais ouvrir une parenthèse pour dire, on ne peut pas adorer l'ange. On ne peut pas venir ici pour faire le culte pour les anges. Même les anges, ils adorent Dieu. Même les anges, ils louent Dieu. On n'est pas venu, les anges sont faits pour louer, adorer Dieu. Et nous ne sommes pas là pour adorer les anges. Nous adorons Jésus. La Bible nous montre bien ici que les anges sont venus, les anges célestes, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à adorer Dieu. Donc nous les vivants, nous sommes là pour louer Dieu, nous sommes là pour adorer Dieu, pour exalter Dieu. Et dans la français courant, parole vivante, qu'est-ce que la Bible dit ici dans parole vivante rapidement? Écoutez ce que le parole vivante dit ici. Parole vivante nous dit, les versets 8, dans les champs environnants des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillant tout autour leur troupeau. Tout à coup, il vint apparaître devant eux un ange du Seigneur resplendissant d'une gloire divine. La peur s'emparait d'eux, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple de Dieu un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre sauveur, celui qui vous délivrera. Christ est venu pour délivrer. Il est venu pour délivrer. Il nous a délivrés. Il continuera à délivrer les hommes et les femmes qui sont sous l'influence de l'ennemi, qui sont influencés par le monde de ténèbres. Christ est venu pour les délivrer, pour les sauver. Et la Bible dit, si on continue notre lecture, c'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous le trouverez dans le village, un nouveau-né enveloppé de l'homme est couché dans une mangeoire. Vous savez ce qu'est un mangeoire? Vous connaissez mangeoire, les enfants? Mangeoire, c'est là où les vaches mangent. C'est pas propre, hein? Dans une mangeoire. Prendre un bébé, mettre dans une mangeoire. Vous imaginez ça? Christ était dans un mangeoire. Mangeoire, c'est là où les vaches mangent. Si vous allez ici, on a des
On a des domaines ici, on a des choses où on peut trouver, quand vous marchez, quand vous voulez aller à René Durec, là, vous regardez sur la route, non, à droite. Vous pouvez aller voir des mangeoires là-bas, là où les vaches mangent, là. En fait, c'est pas bien. Mais Christ était engolé, il était dedans. Il était mis dans ce mangeoire. On parle de mangeoire. On voit bien l'humilité de celui qui est venu pour nous sauver, Dieu qu'il était. On l'a mis dans ce mangeoir. Et verset 13, tout à coup apparu, vous savez, tout à coup, du repente. Quand on dit en portugais, du repente. Tout à coup, bloum, des multitudes des anges, ils sont arrivés. Nous sommes venus adorer celui qui est né. Vous dire qu'il est Dieu. Vous dire qu'il est Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour le louer. Et la Bible dit tout à coup, apparu les anges, multitudes donc, l'armée céleste et chantait les louanges à Dieu. Gloire à Dieu plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ils sont venus adresser à l'honneur de Jésus leur louange, les anges. Ils sont venus montrer, démontrer que Christ est bel et bien le roi, le prince de paix, celui qui domine. Vous imaginez un bébé qui est dans un mangeoire, mais le ciel, il y a une alarme où des multitudes des anges, vous n'allez pas les compter, qui viennent et qui commencent à louer. Vous avez écouté des bruits là? Les anges élèvent la voix pour dire gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas être debout. La voix des anges qui louaient Dieu, qui élevaient Dieu, qui adoraient Dieu en disant que gloire à Dieu. Le prince de paix est né. Le sauveur de l'humanité est né. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez. Gloire à Dieu le plus haut des cieux, paix sur la terre pour les hommes. Et quand les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre. Donc les anges sont venus dans le but d'adorer Jésus. Amen. Les anges sont descendus pour adorer Christ. Après, ils sont repartis au ciel. Mais nous qui sommes là ce matin, Dieu nous a créés, Jésus nous a sauvés dans le but de le louer, de l'adorer. Amen. Et pour clore, parce que notre temps est bientôt là, nous allons prendre rapidement ce verset de Psaume 22, verset 4. Et nous allons clore ce moment. Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Qui est le Saint? C'est Christ. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le Saint. Tu es l'absolu. Tu es la gloire. Tu sièges, tu t'installes. Tu habites au milieu des louanges d'Israël. Mes frères et sœurs, Jésus, lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, il vient et il s'installe. Il vient, il est au milieu de nous. Il demeure au milieu de nous. Il manifeste sa gloire au milieu de nous. C'est pour cela que la louange est très importante, mes frères et sœurs. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance à Dieu, ça ne vient pas d'un bruit quelconque, où on vient seulement pour crier, mais elle sort de notre cœur, elle sort de nous-mêmes, comme David l'a exprimé. David a dit à sa femme, je suis en train de danser, non pas devant les gens, devant le peuple qui est là, mais je suis en train de démontrer à Dieu ma reconnaissance de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il a fait de moi, ce que je suis ici. Il va dire à sa femme Mika,
Dieu, il m'a choisi et j'exprime cette reconnaissance en dansant, en sautant, en criant vers celui qui avait un regard de compassion sur moi et qui a fait de moi le roi. Et si nous sommes là ce matin, quelqu'un avait un regard de compassion sur nous, Jésus. Il nous a sauvés. Et si nous sommes là ce matin, nous sommes là pour le louer. Pour lui dire, Seigneur, merci. Parce que nous étions dans notre misère et tu es allé vers nous et tu nous as ramenés à toi. Et c'est pour cela que lorsque je suis là, dans ta présence, j'éclate de joie. Je pousse et de cris de joie. Je t'acclame, je te loue. Non pas je le fais pour montrer aux gens tout autour de moi, mais ça sort de mon cœur. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner la tête? Et Yasmine va prendre ce chant. La louange. Les anges eux-mêmes, ils sont venus adorer, louer Jésus-Christ, louer le Prince de la paix. Toi et moi, nous allons chanter ce chant. Nous allons réaliser. Nous sommes unis par le don de sa vie, de la vie de ce bébé qui était né, qu'on a mis dans ce mangeoire, et que les gens sont venus pour l'adorer. C'est Jésus-Christ. Et que ce matin, nous allons tous encore réaliser cela. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Nous allons le louer ce matin. Si vous pouvez vous lever tout ensemble, nous allons chanter ce chant. Tout ensemble, on dit, Seigneur, nous voulons te dire encore ce matin que nous t'aimons. Parce que nous sommes unis par le don de ta vie. Voilà, Dieu. Oh. Merci Seigneur encore pour ce moment de sa parole. Il a parlé encore ce matin. Il a parlé de l'importance de le louer, de l'adorer. Notre culte tire à sa fin. Donc les annonces, donc du coup le 2 avril, il y aura la date à l'église. Donc tous ceux qui sont disponibles, vous êtes invités. Ceux qui nous suivent surtout sur les réseaux sociaux, vous amener voilà, une spécialité que vous aimez de votre pays. Vous allez passer de bons moments ensemble. Et la semaine prochaine, ça sera le moment d'évangélisation. Nous avons des flyers. Nous avons des flyers que nous allons distribuer. Donc, voilà, pour ceux qui veulent prendre des flyers et donner dans les endroits, vont donner à qui il veut, il peut le prendre. Donc, voilà, on vous donnera. Donc, vous pouvez donner à Belleville, vous pouvez distribuer Belleville, même ailleurs, dans votre lieu de travail, si vous voulez toucher quelqu'un, vous voulez parler à quelqu'un, vous pouvez le faire. Le mercredi, donc toujours sur la prière à 20h30 sur la page de l'église avec le pasteur sur l'émission Dieu qui écoute, pour toi qui écoutes la prière. Donc, si vous êtes disponible, vous pouvez nous joindre à nous sur la page YouTube, la page Facebook de l'église. Et le samedi à 20h30 aussi, sur notre groupe WhatsApp, si vous voulez, vous avez des sujets de prière, voilà, vous pouvez envoyer le pasteur pour l'église, pour tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Et le dimanche prochain aussi, on recevra le pasteur de l'église Montataire qui sera avec nous pour le culte. Voilà, soyons là, que le Seigneur va nous bénir à travers son serviteur. Amen. Donc, prions aussi voilà, pour le voyage qu'il va faire, que le Seigneur l'accompagne, sa venue et son retour aussi. Et voilà, moi je serai aussi à Montataire, voilà, partager la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ceux qui ont amené voilà, leur dîme et leur offrande, le panier est là, vous pouvez déposer. Et pour ceux qui nous suivent sur voilà, la page YouTube, sur la page de Facebook, vous pouvez aller, vous trouverez le compte de l'église, vous pouvez déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. Que le Seigneur nous accompagne dans nos vies.